Donc là, on va apprendre à faire la grille. Donc la grille, c'est quoi? C'est structure. C'est cet outil-là. Grille, quadrillage. Le principe du quadrillage, en fait, c'est comme on va en faire souvent. Quand vous avez une fonction que vous utilisez souvent, vous regardez et vous voyez qu'ici, il y a écrit quadrillage. Regardez, GR. GR, ça veut dire que c'est raccourci. GR comme grille. Je fais GR. Et là, vous voyez, il y a deux façons de faire une grille. Je vais en faire à côté. Là, ici, c'est soit je fais comme ça, je la trace, ce ne sera pas précis, ça va être long. Soit j'utilise donc GR et j'utilise cet outil-là. Vous voyez, on peut faire des grilles droites, des grilles courbes, des arcs, etc. Et là, je peux me caler sur des lignes. Je vais utiliser cet outil-là. Ce sera le même outil pour les voiles, pour tous, toujours les mêmes outils. Et je vais sélectionner un élément. Regardez, je peux même faire des segments multiples. Je vais sélectionner un mur, il faut que je fasse gaffe à ne pas m'accrocher sur l'enduit. Et première méthode, je clique dessus et toujours, quand vous utilisez un outil, vous regardez ce qui se passe ici, dans le modifier, placer, quadrillage, et vous regardez ce qui se passe sur la ligne verte. On peut verrouiller la grille directement, mais on va faire les options. Si je clique sur un mur, ici par exemple ce mur-là, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une grille et il me propose de le verrouiller dessus, ou pas. Cette grille, je peux la déplacer. Là, elle est mal placée parce que normalement c'est à l'axe. Et je peux la décaler de 10 cm manuellement. Je sélectionne ma grille et je la déplace en cliquant là et en me déplaçant de 10 cm. L'accrochage est hyper intuitif. Voilà. Et là, normalement, je suis au centre, normalement, que mon mur fait 20. Voilà. Première méthode, je peux lui demander d'afficher le numéro ici. Et ce qui est important, c'est avant d'attaquer les autres grilles, c'est bien mettre, par exemple, ici A. Comme ça, la prochaine grille que je vais faire, si je la dessine là, par exemple, il va s'appeler B. Si je dessine à partir de l'autre côté, il me mettra le point comme ça. Donc, première méthode. Deuxième méthode, on va regarder ce qui se passe. Je recommence pareil, GR. Je vais utiliser l'outil vert comme ça. Mais là, je vais rentrer un décalage de 10 cm directement. Et je ne verrouille pas. Si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Là, il faut trouver le bon sens. Soit je me cale là, soit je me cale là. Mais là, vous voyez, si. Ah, c'est un peu pointu, mais vous voyez, si je me mets un petit peu à gauche du trait, il le trace en haut. Si je me mets un peu à droite, il le trace en bas. Je fais ça, pareil. Vous voyez, il m'a écrit B parce que tout à l'heure j'ai fait ma première qui s'appelait A. Je la change un peu. Je pourrais, quand les axes sont trop rapprochés, cliquer ici pour les décaler. Là, il n'y a pas besoin. Z. Et celui-ci, je vais l'appeler A. Je vais faire pareil pour l'axe B qui va être ici. Je vais faire GR. Je vais mettre 10 cm de décalage à partir d'un petit trait vert. Je vais le mettre ici. Et j'ai mon axe B. L'axe B, je vais le faire aller jusque là. Je vais le décocher ici, je vais le cocher ici, de manière à ne pas surcharger mon dessin. Et là, je n'ai pas assez décalé. Ah, je me suis trompé, vous avez vu, faut faire gaffe. Je me suis accroché sans faire exprès. Je rattrape mon repère B. Et je le décale comme ceci. Et je décale ici. Voilà. Et on va continuer comme ça, on va faire tous ces axes-là et les axes dans l'autre sens. Les axes dans ce sens-là seront A, B, C, D, E, etc. Et dans ce sens-là, ce sera 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, c'est particulier, on n'a que des axes qui sont un peu qui ont des angles. Si on avait quelque chose de droit, ce serait plus simple. On pourrait faire, je vous montre quand même, GR. Je trace mon premier. Mince, je vais le mettre ici. Je trace ma première file. Et ensuite, je m'attrape ici. Je rentre par exemple 1 mètre 10. Je me décale. Si elle était à 5 mètres. Hop. Et vous voyez, il s'accroche. Dès qu'il y a des petits traits bleus comme ça, c'est-à-dire qu'il s'accroche. Et je peux continuer. Une façon après de modifier si on a fait une petite erreur, c'est de bien coter tout ça. Une fois que c'est coté, là, je suis toujours, je mets texte. Là, j'ai ma cote. Si je veux bouger celui-ci par rapport à celui-ci, je clique sur la cote et je mets par exemple 4,90.
Si celui-ci c'est pas 23,90 et voilà. Et on vérifie toujours par rapport au plan. Je finis ça et on passe à l'autre vidéo.